Jésus-Christ. J'ai dit, pourquoi est-ce que Jésus était venu? Amen. Oui, parce que la chute de l'homme nous dit pourquoi est-ce que Jésus est venu. Et ta question était pertinente. S'il se repentait, qu'est-ce qui se serait passé? C'est une question clé. Rien ne se serait passé. Ça veut dire qu'il serait resté dans cette position. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait dit, et si le diable se repentait? Amen. Voilà. S'il se repentait, on a dit que l'idée n'était pas la repentance. Parce que quand Dieu donna l'instruction du tabernacle à Moïse, c'était un processus de pardon, n'est-ce pas? Et de repentance. Cependant, ce processus-là ne pouvait remplacer ce qu'ils avaient perdu dans le jardin. Hein, c'était ça, non? Ouais. Ils avaient perdu une vie dans le jardin. Et cette vie, pour la retrouver, il fallait qu'un travail soit fait. Ça veut dire quoi? On viendra là-dessus à travers notre étude. On va rentrer aussi dans l'Ancien Testament. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette étude. Amen. On va rentrer dans la structure du tabernacle. Oui? Et alors, en fait, ces animaux qui étaient sacrifiés, ça ne servait à rien? C'est pas que ça ne servait à rien, mais ça n'était pas efficace pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce pourquoi il n'était pardonné qu'une année. Après quoi, le péché, le souvenir était encore là. Vous voyez bien? Donc ce n'était pas efficace. Dieu préparait un temps. En gros, ce sacrifice, personne ne pouvait le faire. Pourquoi? Parce que celui qui devait faire ce sacrifice ne devait pas naître d'une manière ordinaire. Pourquoi? Si tu meurs alors que tu es pécheur, tu es né pécheur, tu ne meurs plus pour les autres. Tu meurs pour toi-même. Donc il fallait que celui qui naisse sans péché. Donc Dieu ne pouvait pas choisir Élie, Dieu ne pouvait pas choisir Moïse, Dieu ne pouvait choisir personne parce que tout cela était né d'un homme et d'une femme. Il fallait résoudre donc cette équation. Où trouver une personne qui naisse sans péché, donc qui naisse en dehors d'une relation entre un homme et une femme. Ça peut aller? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. D'où Dieu va résoudre cette équation plus tard. Je vous donne un avant-goût. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ok? Amen. C'est très très intéressant. C'est puissant. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite. On a à peu près abordé. On a parlé de la mort de l'esprit de l'homme. On a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, quelque chose allait se passer. Dieu a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous, est-ce que nous sommes morts? C'était ça ma question. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort ce jour-là où tu as mangé ce fruit? On a répondu oui et non, dépendant de l'angle sur lequel, on dit un angle, c'est ça? On regardait. Ça veut dire, physiquement parlant, non, l'homme vivait. Cependant, il allait réaliser une chose. Je suis nu. Chose qu'il ne réalisait pas au préalable. Alléluia. Donc quelque chose s'est passé dans son esprit. Il a perdu une forme de réalité. Alléluia. Vous me suivez? D'où son esprit mourut. Donc, qu'est-ce qui a causé la séparation du diable d'avec Dieu? La rébellion. De la même manière, l'homme venait d'être rebelle. D'où
Jésus l'appellera fils du diable. Fils du diable. Pourquoi? Parce que à cause de cet acte, qu'est-ce qui se passera? À cause de cet acte, notre esprit sera obscurci. Donc séparé de Dieu. Amen. Nous allons perdre la réalité de Dieu. Nous allons perdre notre position. La puissance, l'autorité que nous avions, nous allons transmettre cela au diable. Et nous deviendrons des sujets. Satan, qui était inférieur à nous, commencera à dominer sur nous. Amen. Donc, l'homme est mort spirituellement. Ça veut dire qu'il est déconnecté de Dieu. Il n'est plus en communion avec Dieu. La vie, la nature de Dieu qui l'animait a été transformée. Il était une colombe, il est devenu un corbeau en quelque sorte. C'est ce pourquoi la nouvelle naissance, il ne s'agit pas de laver une personne. Amen. L'homme n'est pas devenu sale. L'homme est devenu autre chose. Changer de nature. Changer de nature, justement. Sois béni. Changer de nature. La nature de Dieu a été perdue. Est-ce que vous révisez? Révisez les vendredis avant de venir. Amen. Amen. Il ne faut pas que ça. N'oubliez pas ça. Gardez ça dans votre système. Parce qu'on va construire sur chaque connaissance au fur et à mesure. On a commencé, mais on a été logique dans nos enseignements jusque-là. Ce sont des études pastoraux que je suis en train de vous donner. On dit une étude donc pastorale. Des études pastorales que je suis en train de vous donner. C'est important. Je peux vous assurer que certains n'ont pas eu cette formation. Ce que je suis en train de vous dire, plusieurs ne l'ont pas. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de vous équiper. Amen. Ça, c'est une école de pasteurs. Écoutez ces prédications, ces enseignements. Vous serez étonnés. C'est une école de pasteurs. Je suis en train de former des pasteurs. Amen. Vous voyez? Amen. Ça veut dire que je ne vous prends pas pour des petits. Je vous mets à un niveau élevé. Donc, n'oubliez pas ce que vous apprenez. Gardez-le à l'intérieur. C'est ce bagage-là qui dira que vous avez grandi. Amen. Amen. La prière ne fait pas grandir. Vous m'entendez? C'est la connaissance. Quand tu connais la vérité, tu sens que quelque chose s'est accru à l'intérieur de ton cœur. Tu as changé de position. La prière a sa part, mais la connaissance est une clé. La connaissance de la vérité. D'où, si nous sommes tombés, nous pouvons comprendre alors pourquoi est-ce que Jésus est né. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Tout simplement parce que l'homme est tombé. Et il fallait que l'homme soit réconcilié. Il fallait que l'homme soit réconcilié. Réconcilié, c'est-à-dire que son esprit lui soit recréé. Ça veut dire que c'est lui qui accepte Jésus. L'esprit avec lequel il naît de sa mère et de son père meurt. Cet esprit est détruit et un autre esprit lui est redonné. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qu'on va appeler la nouvelle naissance. On va rentrer dans ces détails-là maintenant. Je voulais tout simplement, rentrer dans les rappels pour ne pas qu'on commence comme ça notre étude d'aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous savez pourquoi Jésus est venu donc? Amen. Pourquoi il est venu? Notre maman. Aujourd'hui, c'est l'école-là. Maman Cardoza. Et il était venu parce que l'homme était tombé. L'homme était tombé. Amen.
J'aime ton nom, Cardoza. C'est un beau nom. Amen. Alléluia. Il est venu parce que nous étions tombés. Il est venu parce que notre esprit avait changé de nature. Donc il est venu pour que nous puissions renaître de nouveau. Gloire à Dieu. C'est aussi simple que ça. Gloire au Seigneur qui est vivant. Je vais faire l'effort de suivre mes notes. Amen. Amen. Voilà. Donc, ma nature étant changée, Dieu a besoin d'une nouvelle nature. Voilà. Il y a un second point. Le second point, c'est quelle est la conséquence de la chute de l'homme, à votre avis? La conséquence de la chute de l'homme. Il y a quelque chose qui entre tout de suite en ligne de compte. Il a perdu sa relation avec Dieu. Il a perdu sa relation. Il perd sa relation, mais quelque chose entre en ligne de compte. Quand on va prendre le livre de Romains 8, le verset 2. Comment? C'est bon? Tu peux... Ceux qui nous lisent, Amen. Soyez bénis. Les deux frères puissants. Amen. D'accord. D'accord. Romains 2. Il dit comme ça que l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc ce qui est important ici, c'est l'esprit de vie m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Voyez? Donc, quand l'homme tombe, il y a une autre loi qui est activée dans sa vie, qu'on va appeler la loi du péché et de la mort. C'est un principe de dégradation interne. Un principe de dégradation qui va s'installer dans la pensée de l'homme, dans l'esprit de cet homme-là qui a perdu la nature, justement, de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, un, il perd sa relation. De deux, il y a un principe qui entre en jeu. D'où la maladie. Voyez? La loi et la mort. L'esprit de vie m'a affranchi. De quoi? La loi du péché. De la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que voici là où les calamités sont rentrées dans notre monde. Voici là où les difficultés ont commencé. Voici là où la maladie a trouvé sa place. Parce que l'homme était mort spirituellement, alors il était alors programmé pour mourir aussi physiquement, pour subir aussi physiquement. Voici là où la pauvreté rentre, la misère. Amen. Amen. Voici là où les douleurs vont rentrer. Donc, à cause de cette loi, voilà la loi que l'homme a activée, sans s'en rendre compte. Si tu manges ce fruit, alors tu mourras. Voilà la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi du péché et de la mort est rentrée en ligne de compte. Et tout de suite, les calamités. Alléluia. Vous voyez d'où ça vient. Donc quand tu es en Jésus, la loi de l'esprit de vie vient t'affranchir. C'est-à-dire que tu as un nouvel esprit. Vous avez froid? Non, dites. Ça va. Si vous avez froid, on va. Non, c'est bon. Non, Non, c'est bon. D'accord. La loi de l'esprit de vie en Jésus t'affranchit de cette loi. Ça veut dire ce principe de dégradation. On refuse d'être malade. Ça ne concerne plus. Comment? Je dis que ce principe-là ne te concerne plus. Tout à fait. Parce que tu as été affranchi par l'esprit de vie.
Ton esprit est recréé. Donc ce que tu avais dans le jardin, quelque chose s'est ajouté à ça et ça a été donné. Ça t'a été donné pour dominer. Amen. Donc, je le souligne parce que on va en parler un peu plus tard. La loi de l'esprit de vie affranchie, la loi du péché et de la mort. Parce que des questions vont surgir, telles que pourquoi est-ce que je suis chrétien et que je tombe encore malade? Ça, c'est une question, par exemple. Vous voyez, on va répondre à des questions comme ça. Je vous assure que ces études-là, laissez-les imprégner votre cœur. Parce que ces études vont régler des choses, oui. Du coup, on a repris notre domination. On a repris notre domination pour ceux qui veulent dominer. Parce qu'il y en a qui veulent rester dans la religion. Mais pour ceux qui veulent dominer, ils ont reçu leur domination. Romains 5, 17 dit, ceux qui ont reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce domineront à plus forte raison dans ce monde par Jésus-Christ. Vous voyez bien? Voilà. Donc la domination est redonnée. Donc j'ai encore la faculté de dominer sur les circonstances. Amen. Ça peut aller? C'est important. Gloire à Dieu. Donc retenons bien cette loi-là. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 1, le verset 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Ouais. Ma musique n'est pas là, ouais. Ça me manque. Allez. Ma musique, ouais. Jean 1, 12 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on parlait tout à l'heure de la raison de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ouvre son cœur à Jésus, le pouvoir lui est donné de devenir enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand Jésus a dit aux Juifs, je suis né de Dieu, les Juifs comprenaient parfaitement ce que ça voulait dire. C'est sûr pourquoi ils ont commencé à le traiter. Ils ont commencé à vouloir lui enlever la vie. Pourquoi? Parce que c'était un blasphème. Quand on dit je suis enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Je suis fait comme Dieu. Dieu m'a engendré. Est-ce que vous me suivez? Comme un être humain engendre des êtres humains comme lui, Dieu aussi m'a engendré. Alors quand il disait je suis fils, quand il appelait Dieu son Père, il était tout de suite traité de blasphémateur à cause du fait que cela voulait dire que lui, Jésus, avait le même pouvoir, la même puissance. Il était dans la même classe, la même nature que Dieu. Alléluia. Amen. Même nature, même classe. Et ça, c'était grave. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non point de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de quoi? De Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de la renaissance de ton corps. Il s'agit de
la renaissance de ton esprit. La personne qui est à l'intérieur va naître de nouveau. Donc, la forme de ton nez ne change pas. Alléluia. Amen. La forme de tes yeux, si tu es né avec les yeux de ton père, tu auras toujours les yeux de ton père. Amen. Même si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Mais une personne à l'intérieur va mourir et être recréée. Ton esprit. Donc tu vois, c'est ton esprit qui est refait dans la dimension de Dieu. C'est là que réside la puissance. C'est là que réside la nature de Dieu. C'est ce pourquoi on dit que tu n'es pas pécheur. Est-ce que vous me suivez? C'est ce pourquoi on dit que tu n'es pas pécheur. D'où ceux qui parlent de pauvres pécheurs se trompent. Pour ceux qui ont ce background, cette origine catholique, pardonne-nous pauvres pécheurs, c'est ça? Mais c'est vrai, ils le sont puisqu'ils sont pas les nouveaux. Plusieurs connaissent Jésus. Plusieurs. J'ai discuté avec certains qui ont fait la démarche de l'inviter. Cependant, quand l'enseignement est erroné, tu es perdu en fait. Tu cherches ce que tu as déjà. Amen. Vous voyez? Et c'est là où le problème se trouve. Pauvre pécheur. Non. La Bible dit, il a enlevé nos péchés. On va peut-être lire Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5 et 6. Voilà. Je pense que c'est là que ça en parle aussi. Oui, chapitre 1, le verset 6, je pense bien. 5 à 6, ouais. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est le verset combien? Ça c'est le verset 6. Apocalypse. Oui, le verset 5. 5. Oui. D'accord. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a enlevé nos péchés. Vous voyez, quand on dit que on est de nouveau, ça veut dire que la nature que nous avions nous a été enlevée. Et on épouse une autre nature, la nature de Dieu. C'est ce qu'on a appelé Zoé. Je vous ai introduit ce terme, n'est-ce pas? La nature de Dieu, la personne de Dieu, la vie de Dieu, la capacité, l'essence de Dieu. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis que ici on ne dit pas je suis faible. Amen. Amen. Tu ne peux pas être faible avec ça. Quand la nature de Dieu est départie à ton esprit, tu ne peux pas être faible avec ça. C'est pas possible. Donc il y a un problème quand on dit que je suis pécheur. Si je continue à dire que je suis pécheur, cela voudrait dire que Jésus n'a pas réussi à sa mission. Vous m'entendez? Parce que c'est ton esprit qui dit que tu es pécheur ou pas. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le Seigneur sont pécheurs. Pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais parce qu'ils sont nés pécheurs. Vous m'entendez? Amen. Moi je suis recréé. Ça veut dire que ma nature a changé. Je ne suis plus de cette nature. Parce que j'ai épousé Zoé. Amen. La nature de Dieu. Dieu a recréé mon esprit et a départi sa personne dans ma personne. Voilà le caractère que nous avons. Avec ce caractère, je ne peux jamais être vaincu. Je ne reste jamais à terre. Et même, est-ce que vous m'entendez? Amen. Je me lève toujours. Peu importe. Peu
destinés à mourir. Amen. Amen. Un jour, je vous donnerai mon témoignage. Je ne t'ai pas encore formé en Dieu que j'avais été déjà destiné à mourir. Mais même à cet âge, ils n'ont pas pu me faire tomber. C'est pas maintenant. Vous m'entendez? Amen. Je vous dis, ils vous ont longtemps freiné. Arrêtez vos bénédictions, vos vies, détruisez votre destinée. Maintenant que vous êtes en Dieu, prenez vos responsabilités Amen. et prenez votre destinée en main. Au jour d'aujourd'hui, on peut accuser quelqu'un de nos retards. Amen. On peut accuser quelqu'un de ce qui nous arrive. Ça devient l'échec d'accuser les autres de ce que nous n'avons pas. Certes, on a été attaqué. Certes, ils ont essayé. Mais vous voyez, tant que je peux réfléchir chez nous, je peux changer le cours des événements. Amen. La nature de Dieu est départie à ton esprit. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Nous ne sommes pas des faibles comme ils le croient. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. C'est ce pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Quand on dit naître de nouveau, voilà le message que nous voulons dire. Vous comprenez maintenant? Pourquoi est-ce qu'on dit il faut que tu naisses de nouveau? Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, peu importe ce qu'il fait comme bon, il est pécheur. En fait, il n'est pas pécheur parce qu'il a commis l'impudicité, il n'est pas pécheur parce qu'il a commis un viol, il n'est pas pécheur parce qu'il a volé, il est pécheur à cause de sa nature, à cause de l'esprit qui est en lui, l'esprit avec lequel sa mère l'a mis au monde. Vous m'entendez? Amen. Il est né d'un homme et d'une femme. C'est ce qui fait de lui pécheur. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ce pourquoi il a besoin d'ouvrir son cœur à Jésus. Pour que l'esprit avec lequel il est né soit détruit. Pour que notre esprit lui soit redonné. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Une nouvelle création. Celui qui est en Christ. Les choses anciennes sont derrière. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici le chrétien. Vous comprenez? Quand on parle du chrétien, c'est celui-là. Dont l'esprit a été changé. Sinon, tu ne l'es pas encore. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez qui est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des dieux sur la terre. C'est ce pourquoi je ne veux pas vous entendre dire je ne peux pas. Nous sommes des dieux sur la terre. Vous voulez qu'on le dise? On va le dire. Nous sommes des dieux sur la terre. C'est ce pourquoi on ne permet pas aux démons de nous épuiser, de nous distraire. Ils savent ce qu'on a reçu comme autorité, comme puissance. Ne permets jamais à un démon de t'obséder, de te déranger. Viens au-dessus. Ça peut aller? Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Il a reçu quelque chose qui lui donne de vivre comme Dieu. Il est né de nouveau. Il est né de Dieu, originaire de Dieu. Il a triomphé du monde. Amen. Et nous les avons vaincus. Amen. Gloire à Dieu. On en vient. Et alléluia. C'est juste le commencement. Il ne faut pas trop vite. Amen. Jean 3, nous allons lire à partir du verset 1. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Jean 3. Oui, à partir du verset 1. Jusqu'au 27 verset. Oui, vas-y. Jusqu'au verset 5-6. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint
lui après de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a pensé, tu vas nous le continuer tout à l'heure, d'accord? S'il te plaît. Nicodème a pensé, il ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire. Mais on a fait la distinction tout à l'heure. Il y a notre corps qui n'est pas mort, mais notre esprit qui mourut. Donc si quelque chose doit naître de nouveau en nous, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est notre esprit. Alléluia. D'où notre esprit, quand il naît, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes recréés dans la dimension de Dieu. Donc il ne comprenait pas. Mais c'était qui Nicodème? Un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Un pharisien. Ça veut dire un homme qui était reconnu pour ses bonnes œuvres. Pour de bonnes choses. Vous me suivez? Reconnu pour ses bonnes œuvres. Cependant, selon Jésus, il n'était pas qualifié pour le ciel. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré les bonnes œuvres que peut faire une personne, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler de personnes qui sont très très bien. On dit, elle est gentille. Quelqu'un vient te voir et puis il te dit, si cette personne va à l'enfer, vraiment, Dieu est injuste. Parce que vraiment, elle est gentille. Vous me suivez? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous comprenez? Celui qui n'a pas l'intelligence de dire, se dira, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas Zoé. C'est comme ça que c'est traduit. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie qui permet d'être sauvé. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut avoir le Fils. Donc, quelqu'un peut être gentil. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Bon, je ne la connais pas, Mère Teresa. Peut-être qu'elle avait fait la démarche d'accepter Jésus dans son cas. Je ne la connais pas particulièrement. Amen. Je vais prendre un exemple simple. L'exemple de deux jeunes garçons de 25 ans, des jumeaux, d'accord, nés d'une même mère et d'un même père, qui vivent dans un foyer, ils sont nés. Amen. Amen. Quelque chose se passe. Le premier, supposons qu'il s'appelle Henri. Henri est intelligent. Henri est de ceux qui se mettent en costume. D'accord? Cravate, costume. Il travaille à la banque. Il est manager à la banque. Amen. Amen. Il est intelligent. Il respecte maman et papa. Et Henri même, dernièrement, a acheté une maison pour maman et papa. Et voilà. C'est le genre de garçon poli, classe, gentil, que maman et papa aiment. Ok? Et son frère, Giaco, amen. Giaco le chaud. Alléluia. Ils sont jumeaux, d'accord? Jack, c'est le fou. Jack, c'est le fou. Jack, il fait plein de bêtises. Il va en boîte de nuit, des tatouages.
tatouages partout. Jack, hein? Jack, c'est Jack, quoi. Vous m'entendez? Que diriez-vous de ces deux jeunes gens qui mériteraient le ciel l'un de l'autre? Vous me comprenez? Ces deux jeunes gens vont tout droit en enfer. Même Henri qui est censé être gentil. Pourquoi? Parce que Dieu ne doute pas dans nos capacités à faire de bonnes œuvres. Vous me suivez? Dieu ne doute pas que tu sois capable de faire du bien en toi, en tant qu'être humain. Quand il dit pécheur tu es, c'est pas parce que tu as forcément tué quelqu'un. C'est à cause de ta nature. À cause de ta nature. Tu n'as pas tué quelqu'un, mais à cause de ta nature. D'où Jack et Henri vont où? En enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous deux la même nature. Ils ont tous deux la même nature. Aucun n'a accepté Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie. Amen. Ça veut dire, tu as la vie qui te permet d'être qualifié pour le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Il ne dit pas quiconque croit aura la vie éternelle. Quiconque croit a la vie éternelle. Maintenant, c'est cette vie éternelle qui te distingue des autres. Dieu regarde sur la terre et il voit que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui fait de toi fille de Dieu. C'est ce qui te distingue des autres. C'est ce qui t'envoie au ciel. Est-ce que tu m'entends? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça peut aller? C'est ce qui te qualifie pour le ciel. D'où mes bonnes œuvres en dehors de Dieu n'ont aucune valeur. Oh oui. Parce que je suis toujours pécheur. Pour que mes bonnes œuvres aient la valeur, il faut que je change de nature d'abord. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. En d'autres termes, il faut que je naisse de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sois béni de Dieu. C'est comme le jeune homme riche Oui, c'est comme le jeune homme riche. Tout à fait. qui respecte tous les commandements. Tous les commandements. Mais il lui fallait ce truc. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ignorance. L'ignorance. L'ignorance fait que on pense que Dieu va nous sauver malgré. Non. La terre sera gentille avec toi. Amen. Ça veut dire qu'il y a un principe qui sur la terre dit que si tu fais du bien, tu auras aussi du bien en retour. Vous me comprenez? Mais ce n'est pas le ciel, ça. Tu es sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par tes œuvres. C'est pas le ciel. Tu n'es pas né de nouveau. Tu poses de bons actes. Mon frère, ma soeur, sois sûr que quelqu'un sur la terre va te rendre ce que tu as fait. Mais le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ça n'a rien à voir avec le ciel. Amen. Pour aller au ciel, il faut d'abord ouvrir ton cœur à Jésus. Ouais. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ouais. À partir de là, tout acte que tu poses, amen, De la valeur. a de la valeur. Tout acte que tu poses, compte dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, sauver, nos actes ont de la valeur. C'est dans ce sens que les choses
doivent être. Amen. Ça veut dire, je ne fais pas du bien pour être sauvé. Je suis sauvé pour faire du bien. Amen. Je suis sauvé, c'est la raison pour laquelle je fais du bien. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui a été départie à mon esprit m'influence à faire du bien. Amen. On peut être éduqué à être un bon garçon. Ça ne nous sauve pas. C'est différent du salut. On peut être éduqué à être une bonne fille. Ça ne nous sauve pas. C'est juste une bonne éducation. Une bonne fondation pour la vie sur terre. Mais il n'y a pas que la vie sur terre. Et même, il y a la vie du ciel aussi. Et c'est simple. Il s'agit tout simplement d'ouvrir son cœur à Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu va donner son Fils. Voilà la raison pour laquelle Jésus va mourir. Amen. On a presque fini. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons aller jusqu'au verset 8, mon frère, s'il te plaît? Le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de pour que tes œuvres aient de la valeur. Pourquoi Jésus est venu? J'ai pas compris. Vas-y. L'esprit souffle, j'ai pas bien compris. Exactement. L'esprit souffle. Oui, parce que Nicodème voulait comprendre. Comment est-ce que cela est possible? Et Jésus était en train de dire à Nicodème, c'est l'esprit qui est capable de le faire. C'est ce que tu veux comprendre, c'est ça? Tu ne sais où il vient ni où il va. Bien compris. Par rapport au vent. Oh, par rapport au mouvement du vent. Mouvement du vent. Lis encore, vas-y, s'il te plaît. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. En gros, il est en train d'attribuer la recréation de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il dira, tout homme qui ne naît d'eau et d'esprit. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole qui régénère, selon le livre de Pierre. Ça peut aller. Il n'y a pas de complication derrière. C'est aussi simple. C'est comme il le dit. Il n'y a rien de caché. Non, mais où il va ça, je sais pas. Bien, Où il va, oui, c'est juste une expression. C'est juste une expression. Voilà. C'est comme le vent qui souffle. Est-ce qu'on peut dissocier le vent du Rhône-Alpes, du vent de la Bourgogne, par exemple? Voilà. C'est juste une expression. D'accord? Pour dire que c'est l'œuvre de l'esprit. Comment ça se fait? Pourquoi? Quand tu lis le début, Nicodème demande comment. Ok. Donc Jésus est en train de lui dire comment, écoute, on ne sait où va le vent. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. Ça veut dire, c'est l'œuvre de l'esprit Nicodème. On ne peut pas te l'expliquer avec du A plus. Exact. Ah, ok. C'est une expression. Ok. Tu as compris maintenant? Ouais.
c'est plus clair. Je rends gloire au Saint-Esprit. S'il a permis. Amen. Comment? La pensée humaine ne peut pas concevoir ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est le terme juste. La pensée humaine ne peut pas concevoir, en d'autres termes. Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction? Parce que Nicodème demande comment se fait-il? Devrais-je entrer dans le sein de ma mère? Donc le contexte me dit où Jésus veut aller. Voilà. Amen. 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 Restez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est né, celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues Nouvelle. nouvelles. C'est ce pourquoi tu n'as pas de péché. Tu le crois? Amen. C'est dur à croire. Tu vois, si tu te vois comme pécheur, tu auras du mal à remonter la pente. Parce que Satan te tient toujours. Dieu a fait une nouvelle création qui n'a pas de péché. Amen. C'est dur à croire. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Mais Dieu te voit, du moins, comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. On va étudier ce terme-là un peu plus tard. C'est ce qu'on va appeler la justification. Amen. La justification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. La justification. Tu as reçu la puissance, l'autorité. Être né de nouveau veut dire que l'autorité est rétablie dans ton esprit. Luc 10, 19. Être né de nouveau veut dire que l'onction de Dieu est sur toi. Amen. Être né de nouveau veut dire que les démons te sont soumis. Être né de nouveau veut dire que tu es dans la même classe que Dieu. Tu communiques avec Dieu. Tu parles le même langage que Dieu. Dieu peut te comprendre. Amen. Et tu peux comprendre Dieu. Alléluia. La justification, c'est tout simplement le fait d'être dans la présence de Dieu, d'appeler Dieu ton Père sans culpabilité. Si tu peux te tenir dans la présence de Dieu sans être coupable, et les démons alors, voilà ce qui fait que les démons reconnaissent en toi quelque chose de supérieur. Amen. Vous voyez bien? Donc quand on dit tu es né de nouveau, il ne faut pas voir forcément, oh, je ne fais plus ça, je ne pêche plus, oui, d'accord, tu ne pêches plus. Pourquoi? Parce que cette justice établie dans ton cœur t'influence à faire de bonnes choses. Mais voyez aussi cette vie surnaturelle départie dans votre esprit. Voyez aussi la puissance départie dans votre esprit. Alors pour ceux qui dorment et qui se voient poursuivis en rêve, qu'est-ce qu'on fait? Amen. On n'a plus besoin de pasteur pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Tu t'imposes la main, tu parles à Satan. Je t'interdis, ne viens plus dans mes nuits. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Yeah. Tu lui dis dégage. Je t'interdis. Tu ne viens plus me déranger. Pas. Arrête de distraire mes nuits. C'est l'autorité que tu as reçue. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Je suis rétabli dans le règne. Amen. La domination. Romains 5, 17. Ceux qui ont reçu cette justice gratuite en plus. Tu vois, il parle du don de la justice. Oh, gloire à Dieu. Le don de la justice. Ceux qui ont reçu le don de la justice. Le don de la justice. C'est un don. C'est un don. Ça veut dire que tu ne deviens pas juste. Tu es né juste. Gloire à Dieu. Amen. C'est ton identité. C'est en toi. Tu es né comme ça. Juste. C'est ce qui t'influence maintenant.
à poser de bons actes. Amen. Ce n'est pas les actes qui te font juste, mais c'est le juste que tu es qui va fabriquer les actes justes. Amen. Ça peut aller. C'est sûr pourquoi ne laissez pas Satan vous dire que vous êtes pécheur. Si tu as commis un péché, repens-toi. C'est tout. Amen. Ne dors pas là-dessus. Ne laisse pas Satan te le rappeler tous les jours. Tu te repens et c'est fini. Tu regardes devant. Amen. Satan a peur de ceux qui pensent comme ça. Je vous assure. Amen. Il rôde, cherchant qui dévorer. Ça veut dire, il rôde pouvoir. Si tu es de ceux qui ont peur, ceux qui tombent, voyez, c'est félin l'attaque que ceux qui ont peur. Que ceux qui tombent, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on tombe. Non, on ne tombe plus. Et même, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce. Tu refuses de trembler. Parce que la nouvelle ne va pas te tuer. Mais tu crois que tu es capable de changer les choses, de régler les choses, de remettre les choses en ordre. Est-ce que tu vois qui est-ce que tu es? Amen. C'est ça la nouvelle naissance. La capacité de régler les choses. La capacité de régler, de remettre les choses en ordre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez pourquoi Jésus est venu? Ce qu'il est venu faire, c'est ça, nous donner l'opportunité de naître de nouveau. C'est la raison principale de Jésus. Nous allons élever nos mains. Alléluia. Seigneur, merci. Et nous allons bénir son nom. Seigneur, merci. Bénissons ta gorge. Seigneur, merci. Et dit de Jésus-Christ. Bénissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. C'est pour tout son sens là. Amen. Et une pensée me traverse parce Amen. que c'est que quelqu'un qui est réellement né de nouveau Amen. est le péché. Il ne peut pas pécher. Sa nature n'accepte plus le péché. De pécher. Il ne peut pas pécher. Vraiment. Il ne peut pas pécher. 1 Jean 3, 9. Parce que la graine de Dieu est en lui. Amen. Amen. Ça veut dire son cœur est changé. Amen. Sa personne a été recréée. Dire que je suis né de nouveau, mais je prends encore plaisir aux vieilles choses. Et ça ne me dérange pas. Vous voyez, la plupart de ceux qui naissent de nouveau, quand ils font une mauvaise chose, ils se tapent et disent, oh mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a quelque chose qui dit en eux que, amen. Amen. Et, vous voyez, Amen. il y a un signe. Et c'est ça. Amen. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Dieu veut tout simplement que sincèrement tu lui dises, je te donne mon cœur. Amen. Amen. Je te donne mon cœur. Amen. Je suppose que tout le monde ici a déjà ouvertement ouvert son cœur à Jésus et lui dit, je te donne mon cœur. Amen. Amen. Et c'est ce qui est merveilleux. Alléluia. C'est ce qui nous emmène au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni.